Salut, c'est Nico Deka. Aujourd'hui, c'est le test des poignées Ergon GE1 Evo Factory. Nous sommes sur le Grand Colomb, avec en arrière-plan Grenoble et la vallée du Grésivaudan. J'effectue ce test dans le cadre d'un comparatif pour trouver les meilleures grippes pour le VTT. Donc cela m'amène à répondre à des problématiques de santé pour trouver celles qui sont le mieux pour le corps, des problématiques de performance pour trouver celles qui vont permettre de faire le petit plus et créer une petite différence, et celles qui sont les plus agréables pour enchaîner les heures de ride en enduro. L'installation est très rapide, il suffit d'emmancher le grip, on serre avec une BTR de 3, on ajuste avec les petits témoins de réglage les deux côtés pour qu'ils soient pareils et avoir les mêmes sensations dans les mains, et c'est parti. La prise en main, donc ce qui marque d'entrée de jeu dès le premier contact, c'est une gomme très tendre et qui rebondit bien, et c'est la clé pour apporter un maximum d'adhérence. Cette gomme est couplée à une structure avec des gros pavés sur le dessus et des petits pavés sur la face avant pour les mains, et au final ça amplifie cet effet d'adhérence. L'ergonomie, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le petit replat qui est en dessous et qui vient caler le pouce et évite de serrer trop fort avec ce doigt-là, et donc évite trop de fatigue. Le deuxième point au niveau de l'ergonomie, c'est le cintrage de la poignée qui amplifie le cintrage du guidon et qui permet d'avoir un poignet qui est plus relâché, des coudes plus relâchés aussi, et de pouvoir chercher des angles maximum dans les épingles par exemple, là où le bras vient buter. Donc ça c'est très bien vu de la part d'Ergon. La durée de vie elle est bonne, donc elle demande quand même que j'approfondisse mon test, mais de ce que je peux en voir et constater chez d'autres personnes qui l'utilisent régulièrement depuis longtemps, y compris des compétiteurs, c'est quelques crampons qui peuvent s'arracher sur le dessus et sur l'avant. Ça peut être les chocs répétés qui vont ouvrir la petite zone du revêtement, ou des gros chocs qui pourront endommager l'extrémité, et donc dans un cas d'un vraiment gros choc, il faudra peut-être envisager de remplacer la poignée. La note, donc j'aimerais l'attribuer la très bonne note de 18 sur 20 à cette poignée. Je la recommande pour tous les compétiteurs en enduro, mais aussi pour tous ceux qui veulent pratiquer en loisir et qui cherchent une poignée qui est vraiment très adhérente, qui est bien confortable, qui marche avec gants et sans gants, sous la pluie et dans le sec. Elle fait partie des meilleurs choix qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui pour l'enduro, et ce serait pas étonnant si elle se trouve en tête du comparatif que je rédige sur mobcustom.com. Donc pour ça je vous mettrai le lien en dessous. N'hésitez pas à aller voir le test complet de la poignée et le comparatif. Je la recommanderais pas pour ceux qui veulent acheter par rapport au prix, parce que c'est de la qualité, il y a de la recherche dessus, ça a été développé avec des compétiteurs, et donc quelqu'un qui achète une poignée avec l'unique critère de prix, qu'il aille acheter sa poignée à 10 ou 15 euros, qu'il aille se faire secouer les mains avec, et peut-être qu'au bout de quelques saisons de poignée à 15 euros et 10 euros, il pensera investir sur ses mains, sur sa santé et sur du plaisir de ride avec des bonnes poignées, comme cette Ergon GE1 Evo Factory. Un dernier point, pour ceux qui ont testé du matériel et qui veulent partager leur retour d'expérience, rendez-vous sur le site go.mobcustom.com. Vous pourrez y laisser donc vos tests, et puis Mobcustom organise des concours, donc pourquoi pas recevoir des pièces que vous pouvez tester et conserver.
Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir reçu jusqu'au bout. Du plaisir sur votre vélo. Ciao!